L'histoire commence dans le monde des ténèbres, où un garçon marche sur une corde. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il doit faire dans cet état, car il hésite à aller de l'avant. Soudain, ses souvenirs antérieurs l'envahissent et il se dit qu'il n'appartient pas à ce monde. Les gens qu'il aimait et admirait le détestaient à cause de son apparence et de son côté mi-blanc, mi-noir. Il se moque même de lui parce que ses yeux sont de deux couleurs différentes. Le garçon n'en peut plus et tente de mettre fin à ses jours en sautant de la corde, mais il s'avère que ce n'était qu'un rêve. Le garçon se réveille avec un regard furieux et décide de se rendre en ville. En chemin, il regarde les gens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes et se rend compte qu'il aime les forts, mais qu'il n'a pas de place pour les faibles dans sa vie. Soudain, il aperçoit le chef d'un gang local qui malmène une belle fille. La fille lui demande de la laisser partir, mais le chef pathétique veut faire des choses avec elle. La fille se met en colère et crie haut et fort qu'elle lui écrasera la tête avec les œufs qu'elle a achetés s'il ne la laisse pas partir. Le chef pathétique l'intimide encore plus en disant qu'il aime les filles fortes, et lorsqu'elle essaie de partir, il lui tient la main et lui dit d'aller dans sa chambre. Le garçon arrive et dit qu'il aime les filles fortes mais qu'il déteste les filles faibles qui se croient fortes. Le chef pathétique s'énerve contre cette déclaration et tente de lui donner un coup de poing, mais le garçon riposte avec un puissant coup de poing qu'il envoie voler dans les airs. Il bat son équipe à plate couture et l'assomme. Le garçon le relève alors et lui révèle qu'il s'appelle Sakura, un lycéen furin qui aime les plus forts et déteste les plus faibles. Après avoir battu le gang, Sakura décide de quitter les lieux, mais la fille qu'il vient de sauver le suit et l'empêche d'aller plus loin. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie, mais Sakura pense qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Au moment où il réalise qu'elle s'adresse à lui, il rougit et révèle qu'il ne l'a pas aidé, car il ne faisait que battre les gars qui se croyaient forts. La fille regarde son visage et pense qu'il a faim, alors elle l'invite dans sa cafétéria. Elle lui offre des œufs de riz en guise de remerciement. Sakura pense que la fille est une héros, car elle est très proche de lui et l'invite à manger un plat. Il révèle que les gens sont effrayés par lui lorsqu'ils le voient battre les autres garçons et se demandent pourquoi elle n'a pas peur d'elle. La fille dit qu'elle a vu beaucoup de choses depuis qu'elle est arrivée dans cette ville, et que son combat n'a aucune chance contre eux. Elle révèle que cette ville n'était pas sûre jusqu'à récemment, car les combats entre les gangs et les groupes semaient la destruction, et les gens avaient peur de sortir de chez eux. Elle se présente alors comme Kotoa Tachibana et lui demande de manger le plat de riz aux œufs, qu'il regardait fixement. Sakura s'exécute et trouve le plat délicieux. Il la remercie et s'enquiert de son restaurant, mais la jeune fille regarde son apparence et s'étonne que ses cheveux soient de deux couleurs différentes. Elle regarde aussi ses yeux et n'arrive pas à croire qu'ils ont aussi deux couleurs différentes. Sakura pense qu'elle se moque de lui, et il se lève et décide de se battre avec elle. Cependant, Kotoa est étonné par son apparence et pense que c'est un gars cool. Sakura le nie et affirme que c'est un méchant. Il lui dit qu'il vient d'une ville où les gens devaient se battre tous les jours, et qu'il est devenu le meilleur gars qui a battu tous les habitants de la ville. Il dit que son seul souhait en venant à Furin était de devenir le meilleur et de vaincre tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Kotoa pense qu'il bluffe, mais Sakura lui répond que se battre pour devenir le meilleur est la meilleure chose à faire dans ce monde, car il pense que les plus faibles n'ont aucune chance dans ce monde. Cependant, Kotoa se moque de lui parce qu'il porte un uniforme au restaurant et pense qu'il doit être excité par ses cours au lycée. Sakura se met en colère et ils se disputent. Soudain, un vieil homme nommé Yama tente de quitter le restaurant, mais Sakura l'en empêche et lui remet les affaires qu'il a laissées sur la table. Le vieil homme est surpris de sa gentillesse mais décide de la remercier et de quitter le restaurant. Kotoa le remercie également, car elle pense qu'il est un sauveur vivant, et lui offre quelques bonbons en guise de remerciement. Elle lui révèle que ce que le vieil homme a oublié était un cadeau pour son petit-fils, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Sakura l'entend et crie que quelque chose ne va pas dans cette ville et lui demande de ne pas s'approcher de lui. Il dit qu'il n'est pas quelqu'un qui mérite de la gratitude, et qu'il est plutôt quelqu'un dont les gens ont peur. Kotoa sourit à sa déclaration et dit qu'il a bien fait de choisir cette ville, mais qu'il ne peut pas atteindre le sommet du Furin. Sakura pense qu'il s'agit d'une blague et lui dit qu'elle ne sait pas à quel point il est fort. Kotoa lui répond qu'il est peut-être capable de se battre, mais qu'il ne peut pas atteindre le sommet parce qu'il est seul. Sakura se met en colère contre le mot « seul », qui lui rappelle le rêve qu'il a fait la nuit dernière. Il quitte alors le restaurant et lui dit qu'il lui prouvera qu'elle a tort après avoir atteint le sommet. En chemin, il aperçoit les mêmes membres du gang dont il a sauvé Kotoa, mais cette fois-ci, ils volent les habitants de la ville. Le chef du gang et Sakura ont un échange de regards, mais Sakura décide de quitter les lieux. Le chef du gang l'arrête et lui dit qu'il n'en a pas fini avec lui parce qu'il s'est trompé de personne. Il se moque de ses cheveux et de ses yeux et dit qu'il n'a jamais vu une femme comme lui de toute sa vie. Sakura est heureuse de cette déclaration, car il n'avait pas eu cette réponse depuis le début. Il révèle que tout le monde le détestait à cause de son apparence et voulait se débarrasser de lui, mais quand il est devenu plus fort, ils ont eu peur de lui. Il pense aux paroles de Kotoa et se dit que s'il élimine ce gang, il sera reconnu comme une figure de proue dans cette ville. Avec cet objectif en tête, il frappe le chef du gang et l'assomme. Ils commencent à se battre, et Sakura commence à les affronter. Il les bête à coups de pied et de poing, et les habitants de la ville sont choqués de voir qu'une seule personne bat un groupe de personnes.
Kotoa entend les voix des gens qui se battent et sort de son restaurant, mais le chef pathétique l'attrape par derrière et demande à Sakura d'arrêter, sinon il la tuera. Sakura s'énerve et l'assomme d'un coup de pied féroce. L'un des hommes tente d'attaquer Kotoa avec un couteau, mais Sakura l'assomme également d'un coup de pied. Sakura pense que les membres du gang jouent mal, car les vrais hommes se battent avec leurs mains, pas avec des couteaux. Tous les membres du gang commencent alors à l'attaquer en nombre, et Sakura craint qu'ils ne la protègent pas de cette façon. L'un des hommes tombés au combat saisit l'occasion et se blesse au pied en le coupant avec un couteau. Sakura est surprise par cette attaque et s'en rend responsable. Il s'en veut d'avoir aidé Kotoa et révèle qu'il n'est pas quelqu'un qui aide les autres. Au moment où le membre du gang tente de l'achever à l'aide d'une batte en métal, un homme en uniforme furin arrive et prend le coup à lui tout seul. Il dit à Kotoa de ne pas en parler à certaines personnes et assomme l'un des membres du gang d'un coup de pied. Il est alors révélé que le nom du gars est Hiraji, et qu'il vient du lycée furin. Ses amis arrivent et ne peuvent s'empêcher de rire de la situation, car on leur avait dit qu'il y aurait beaucoup de gens à combattre. Sakura est surprise que les furins l'aident, mais se demande pourquoi. Le groupe de furins attaque les membres du gang et commence à les éliminer. Pendant ce temps, les gens sortent de leurs fenêtres et commencent à les acclamer pour avoir éliminé les méchants. L'un des membres du gang tente d'attaquer Sakura, qui ne peut se défendre à cause de sa blessure au pied, mais Hiraji arrive pour l'aider et élimine le membre du gang d'un coup de pied. Sakura n'en croit pas ses yeux, mais Kotoa lui explique que cette ville a été détruite par les gangs et les groupes. Cependant, les élèves du lycée furin ont changé les choses il y a 2 ans et ont ramené la paix dans cette ville. Ils ont également placé un panneau dans le quartier, disant que si quelqu'un essayait de passer devant ce panneau avec l'intention de faire du mal aux gens ou de détruire la ville, il lui ferait justice. Au début, il s'appelait Furin du lycée, mais maintenant il s'appelle Beaufurin, le coupe-vent. Après le combat, les habitants de la ville sortent de chez eux et remercient leur héros d'avoir sauvé leur ville. Sakura est surprise par ce spectacle et n'arrive pas à croire que les gens les acceptent au lieu d'avoir peur. Les gens le remercient également de les avoir aidés, car il lui révèle que c'est lui qui a éliminé la plupart des hommes. Une femme tente de soigner sa blessure, mais Sakura est choquée et lui demande de ne pas s'approcher de lui. Kotoa prend la place de la vieille dame et commence à soigner sa blessure. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a passé sa vie seul, mais qu'il n'a jamais perdu la foi dans les autres. Elle dit que les habitants de cette ville avaient besoin de lui parce qu'ils croyaient qu'il les aiderait. Sakura est surprise de la façon dont les gens la regardent, mais elle se met à courir vers eux et élimine le chef de gang d'un coup de pied féroce. Le narrateur raconte ensuite l'histoire d'un garçon qui était le plus bas des bas, détesté de tous, mais qui est devenu le héros de la ville qui a sauvé les faibles avec ses poings.